Ce que vous apprenez aujourd'hui vous fait mal, mais ça vous aide à partir. Bonjour, bonjour mes amis scorpions, la guidance, les énergies du 31 août au 6 septembre. Mes amis, cette semaine, je suis désolée, mais ça fait quelques semaines. En fait, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a vraiment suivi, c'est vraiment un suivi toute la semaine. On voit que vous allez vous libérer en tant que personne. Vous allez, cette libération, c'est vraiment pour retrouver votre équilibre, votre stabilité, votre bien-être. Donc, semaine de libération. Mais quand même, c'est parce qu'il y a eu quelque chose de compliqué. On voit que vous allez apprendre des nouvelles, c'est-à-dire que vous étiez proche de quelqu'un, pour certains même une collaboration, ça peut être un voisin, un ami, un ou une chérie, et vous allez apprendre des choses sur cette personne qui font mal, vraiment mal. C'est toxique, c'est pas beau, vous auriez préféré ne pas l'entendre en fait. Alors, c'est bien de savoir à qui on a affaire dans quelques domaines, que ce soit en amour ou dans le travail ou en amitié. Mais ce qu'on va vous annoncer, les nouvelles que vous allez apprendre, elles vont serrer, hein, elles vont vous faire, voilà. Donc, ça va être par les communications, d'accord? Donc, vous devez absolument reprendre les rênes de votre équipe. Je m'explique. Si vous êtes dans un groupe de personnes et qu'il y avait une personne avec qui vous étiez particulièrement lié et que cette personne vous a fait quelque chose à l'envers, on va le dire comme ça, et bien là, vous allez encore plus apprendre des choses sur cette situation, votre relation, vous allez apprendre des choses et vous allez complètement trouver l'équilibre en vous éloignant de cette personne parce que déçu, par exemple, ou vous a peut-être mal parlé ou tout ça. Et donc, vous allez vous éloigner de cette personne. Vous allez continuer à avoir des nouvelles sur comment elle fonctionne et comment elle est. Et on voit que toutes les nouvelles que vous avez, c'est j'ai un déséquilibre maintenant parce que vous vous êtes séparés de cette amitié ou de cet amour, mais le restant de l'équipe, les amis ou la famille, ça vient mettre de l'instabilité maintenant. Eh bien oui. Quand on sort avec quelqu'un de la famille, ça vient mettre une instabilité le jour où vous rompez. Alors, on ne choisit pas où on tombe amoureux. Pourquoi ? Énormément de relations sont dans le travail. Où c'est qu'on rencontre quelqu'un? Là où on est le plus, au boulot. Et on a plus de chances de rencontrer un homme, un chéri ou une chérie. Et donc, là, si vous rompez, avec les collègues de travail, il y a toujours des partis pris, vous voyez. Donc, on voit que énergétiquement, ça va mal aller pour vous cette semaine et vous avez besoin de vous éloigner pour vous retrouver. Parce qu'on nous dit bien que vous êtes complètement paumé. Là, vous savez plus où vous appelez, comment vous appelez, qui vous êtes, où vous devez aller, qu'est-ce que vous devez faire. C'est vraiment, vous savez, cette grosse descente, vraiment le syndrome du glissement. Mais plus, c'est la grosse souffrance quand il y a séparation ou quand il y a déception, puisqu'on ne parle pas que d'amour. Vous allez avoir pas mal de signes quand même. Alors de signes des guides, des anges, de Dieu, de qui vous voulez. Vous allez avoir pas mal de signes. Ça peut être les amis autour qui vont vous envoyer des messages ou des mots ou qui vont vous regarder avec le sourire en disant tout va bien. Vous allez avoir pas mal de signes que vous revenez d'un voyage par lequel il fallait passer pour apprendre comme d'habitude. Et vous allez vous apercevoir cette semaine, en fin de semaine, que ça y est, vous allez commencer à remonter, mais la descente, elle a été violente. Hein. Vous avez pris vraiment. Mais la remontée, fin de semaine, vous allez vous apercevoir que vous commencez à remonter. C'est-à-dire que émotionnellement, vous irez mieux. On parle de ça. Vous allez vous déplacer géographiquement. Donc, on parle de mettre une distance pour mettre les montagnes entre vous et l'autre. C'est une image, mais pas que. Ça peut être réel. Parce que votre cœur, il sait très bien qu'il a autre chose à faire. Et votre cœur, on voit que peut-être vous allez vous rejeter dans le travail, vous allez vous rejeter, partir en voyage avec des amis ou de la famille, voyez, vous allez vous jeter dans quelque chose que vous faites, une activité quelle qu'elle soit, parce que votre cœur, ça va lui permettre de redémarrer beaucoup plus vite et plus rapidement. Dans les histoires d'amour et d'amitié, c'est un deuil. Quand ça se passe très mal avec quelqu'un qu'on aimait profondément, de quelque façon que ce soit, c'est un deuil, vraiment. On ne peut pas sous-estimer cette blessure et cette souffrance, évidemment selon la personne. Hein. Et donc c'est pour ça qu'on descend très bas
pour pouvoir remonter. Mais là, quand vous allez remonter, vous allez vous sentir soutenu. Vous allez avoir pas mal de messages que maintenant, il est temps de penser à vous et de revenir. Et on voit que vous allez mettre peut-être de la distance. On voit peut-être 15 jours où vous avez besoin de vous laisser couler au fond de la piscine avant de taper et de remonter. Mais vous avez pas mal de signes que de toute façon, vous êtes en train de comprendre quelque chose. Si vous êtes dans un schéma répétitif et que là, c'est la fois de trop, vous voyez, on voit vraiment que le karma est appris. Vous avez compris et il faut aller voir pourquoi vous êtes retrouvé dans cette situation pour pouvoir en sortir pleinement. Je le dis bien, quand on est attiré par un truc qui va nous faire souffrir et que inconsciemment, on est attiré, vous êtes responsable d'y être allé. Pas venu vous chercher avec un couteau l'autre, d'accord? Donc si vous y êtes allé, vous avez une part de responsabilité. Et là, moi, je fonctionne comme ça, dans cette prise de conscience ici, c'est quelle est cette blessure de votre enfance qui vous a fait aller dans ce mode de fonctionnement? Si on parle d'amour, on va prendre un exemple. On parle d'amour. Vous avez été en contact avec une personne qui vous a fait souffrir bien comme il faut. Quand vous étiez enfant, qui c'était qui vous faisait souffrir avec son amour bizarre? Voilà. Et est-ce qu'il y avait une similitude, en plus moderne, hein, bien entendu, mais est-ce qu'il y avait une similitude? D'accord? Quelques breloques, mes amis. Pourquoi? Si vous comprenez pourquoi vous êtes retrouvé dans cette situation qui vient de votre enfance ou de vos ancêtres, hein, d'accord? C'est plus facile pour aller le déprogrammer, le reprogrammer. Alors, moi, je pense que vous avez tellement été mal que vous avez arrêté de travailler 15 jours. C'est possible. Énergétiquement, vous ne pouviez pas travailler, style burn-out ou je suis parti en voyage pour pouvoir m'éloigner. Le cœur, il n'y a pas. Vous êtes aimé et entouré. Vous avez plein de personnes que vous-même vous aimez, mais vous êtes vraiment entouré de plein de personnes. Il y a l'abondance. Hein. L'amour, elle y est. Plus pour cette situation, cette personne, mais elle y est. Regardez, il y a vraiment énormément d'amour. Et il y a vraiment une vague, un tsunami d'amour près de vous. Vous y avez cru. Vous aviez intérêt à y avoir cru. Alors, quand on aime, si on n'y croit pas, on n'y va pas. Donc, on n'aime pas, on est bien d'accord. Et quand on aime, c'était une croyance. Et là, vous aviez eu intérêt à y aller. Ouais, vous aviez intérêt à y aller. L'intérêt, pas l'argent. Il y avait intérêt à y aller pour vous piquer. La méduse, elle est mimi, hein. Elle est belle, hein. Mais quand on touche, ça fait mal. Donc, vous aviez intérêt à y aller pour comprendre quelque chose. Peut-être pour comprendre tout l'amour qu'il y avait autour de vous. L'autre chose, est-ce que la personne ou la situation, il y avait un intérêt financier? Est-ce que vous y êtes allé par intérêt financier ou la personne est venue vers vous par intérêt financier? Il pourrait y avoir ça aussi quand même, parce que c'est quand même qu'une guidance générale, d'accord mes amis? Mes amis scorpions, chaîne de prise de conscience, d'accord? N'oubliez pas que vous pouvez vous déprogrammer du mode de fonctionnement. N'hésitez pas à m'appeler pour un rendez-vous si vous le souhaitez. C'est mon travail. Je vous embrasse. À ce soir pour la guidance demain.